Tu es devenu aujourd'hui ministre. Mais un jeune aussi veut faire la même chose comme toi aussi. Où est le problème? Il est où le problème? Si toi, tu t'es assis dans une interview, tu n'as pas eu même de retenue, de la hauteur, avoir un langage politique. Non, non, non. Tu as dit, il n'y a aucun complexe. Vous êtes prêt à aller prendre des armes. On va t'écouter. Hein. Quelles sont vos limites? Vous savez... Et puis le monsieur pose la question, quelles sont vos limites? C'est-à-dire que vous n'avez aucune limite. Même s'il faille aller pactiser avec le diable, vous étiez prêt à le faire. Et d'ailleurs, vous avez pactisé avec le diable. Oui. Vous avez bu le calice jusqu'à la lit du sang du diable afin d'être au pouvoir. Parce que l'objectif a été atteint. Mais à quel prix? Des milliers et des milliers de morts. Des forces communes. À Diokwe, à Guitreson, à Petit Carrefour. L'Ouest est jonché de communes. Parce que vous voulez être président. C'est vous là, qui nous parlez de démocratie. Est-ce que la victoire des urnes justifie-t-elle que on aille massacrer les gens? Et ce qui est pathétique, c'est vous-même, aujourd'hui, qui nous demandez, et soyez démocrate. Alassane, il est démocrate. Lui qui pourchasse tout azimut les opposants. Lui qui tacle les opposants avec des dossiers bidons. Babo Laurent, 20 ans. Braqué BCAO. Guillaume Soro, 20 ans. Il a restauré 10 maisons. 20 ans, il avait fait coup d'État. Mais des adeptes de coup d'État. Des adeptes du putschiste en chef. Eux peuvent reprocher à quelqu'un d'autre de vouloir faire coup d'État. Non, vous êtes sérieux là? Lui qui a fait des coups d'État dans ce pays, plusieurs coups d'État, les adeptes de ce monsieur-là, peuvent-ils, n'est-ce pas, crier au loup? Mais vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas qualifié. Vous devez avoir honte et raser les murs. Parce que lui que vous suivez là, il n'est pas un exemple. Son parcours politique est jonché de chaos. Je parle, n'est-ce pas, de votre Ouattara. Il n'est pas un exemple. Il peut avoir un CV d'avoir travaillé au FMI et tout ça, ou bien d'avoir travaillé comment dirais-je, à la BCAO. Tout ça, c'est à voir même d'ailleurs. Parce que sa thèse qu'il a fait aux États-Unis là-bas, reste à désirer. Donc, on va t'écouter. Toi et tes laquais là, qui passaient le... Il faut bloquer ce bâtard là-bas. On continue. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque il y a eu l'occupation en France, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, oui, si pour la défense de la démocratie dans notre pays, oui, partant du continent, oui, si pour la sauvegarde donc, de l'unité nationale, oui, il était important de recourir aux armes, oui, je vous le dis que nous n'hésiterons en aucune manière. Ok. Vous n'hésiterez pas en aucune manière de recourir aux armes. Ok. Après recours aux armes, le bilan c'est quoi? Milliers de morts. Il n'y a pas fait du pléonasme, il n'y a pas me répéter. Néanmoins, un camp a été esté devant les tribunaux. Et ce camp-là a été innocenté, a été acquitté. C'est le mot juste, acquitté. Et chez vous là-bas, c'est comment? Parce que le recours des armes là, il y a eu un bilan. Hein? Le bilan il est chaotique, il est cataclysmique. Et donc, que faisons-nous de ce bilan-là? Des conséquences de votre prise d'armes. Parce que là où il y avait le dialogue, vous avez préconisé la prise des armes. Mamadou Touré. Vous avez préconisé la prise des armes. Pour selon vous, installer un individu qui était un messie. Mais il s'est avéré que c'était un charlatan. Parce qu'en tout, il a échoué lamentablement. Il y a une dette vertigineuse, une dette colossale, abyssale, de plusieurs milliers, n'est-ce pas, de quoi? De milliards de francs CFA. On avoisine pratiquement les 40 000 milliards de francs CFA de dettes. Alors que quand il y avait 6 000 milliards de dettes,
sous Gbagbo, ce monsieur criait au loup. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement pléthorique, pratiquement 100 ministres. Alors que l'individu nous avait promis en 2010 que lui, président, avec 25 ministres, il peut diriger la Côte d'Ivoire. Ce monsieur nous avait promis également que quand il y a des inondations, tout est inondé, tout. Mais lui, président, il va parler à ça. Mais arrivé au pouvoir, on dit les vrais maçons le voient au pied du mur. Qu'est-ce qu'il a foutu? Absolument rien. Dit vous là creux. On envoie des sous-fifs sur les panels, sur les réseaux sociaux pour faire la promotion. Mais c'est qui Magic qui fait publicité, sinon c'est les tranquilles. Votre bilan doit parler de lui-même. Mais votre bilan, le bilan il est désastreux. Le bilan d'Alassane Ouattara, il est désastreux. Ce n'est pas le goudron biodégradable qui me dira le contraire. Ce n'est pas le vernissage d'Abidjan qui me dira le contraire. Ce n'est pas le saupoudrage avec les lumières à Abidjan qui me dira le contraire. Je suis désolé. C'était un bilan zéro, négatif. Ok? C'est négatif. Donc tout ça pour ça. Kidnapper les Ivoiriens, tout ça pour ça. Donc votre bilan c'est quoi? C'est pour défigurer notre pays? Tout ça pour ça. Parce qu'un individu devait être président. Et on enlève nos frères. Parce que le monsieur a parlé. Mais vous avez dit pire que ça dans ce pays. Vous êtes allé plus loin que ça dans ce pays. Vous avez ôté la vie à des policiers dans ce pays. Vous avez fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo. Dans ce pays. Vous avez attaqué, agressé la Côte d'Ivoire ici, sous nos yeux. Ben dis ça, comment tu vois? Mais vous n'êtes pas qualifié. Le RDR, ce conglomérat, vous n'êtes pas qualifié. Est-ce que vous avez légitimité à parler de démocratie, vous? Vous qui êtes des habitués, les adeptes, vous qui êtes les initiés des armes, c'est vous qui avez envoyé la violence en politique. Mais voici des gens qui n'étaient pas candidats en 2000. Mais ils disent que le pouvoir est dans la rue. Regardez-moi des trucs comme ça. Ils ne sont pas candidats en 2000. Mais Gbagbo est proclamé vainqueur. Il dit qu'il faut répondre les élections. Et puis il demande les militaires de sortir parce que le pouvoir se trouve dans la rue. Mais vous voyez comment ce monsieur il est dangereux. C'est ce monsieur que vous voulez polir. Et vous pensez que nous sommes des sots. Et nous on va s'asseoir comme ça, on va vous regarder. Là où l'autre préconisait l'appui des armes, nous on préfère la politique autrement. Parce que ça veut maintenant, comme il a niveau de pouvoir, aucune rébellion, aucune attaque. Parce que nous ne sommes pas habités par cet esprit, n'est-ce pas, de rebelles, de rébellion, comme vous l'êtes. Ah oui! Vous êtes nés, n'est-ce pas, dans votre corps avec la violence, la brutalité, la barbarie. Donc, tous les actes d'immondicité, c'est vous qui posez ces actes-là en politique. Nous, on ne passera pas par les prismes des armes pour atteindre notre objectif. Nous, on veut convaincre, on ne veut pas vaincre, on ne veut pas dompter par les armes. C'est ça la différence entre vous et nous. On n'a pas les mêmes, vertus. On n'a pas les mêmes appréhensions, compréhensions de la démocratie. Parce que vous, en votre temps, vous avez pris le raccourci. Et aujourd'hui, voilà pourquoi vous voyez les autres comme étant des personnes qui veulent poser des actes de sédition. Alors que ça n'a jamais été dans notre ligne de mire, dans notre calcul, le raccourci. Nous, on s'est dit, c'est Vox Populi, Vox Dei. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui est le souverain premier, c'est lui qui l'habite. Voilà pourquoi on a préféré n'être pas la parole. Nous, on veut donner la vie. On veut protéger la vie. On ne veut pas prendre les armes pour aller balafrer, et comment dirais-je, enlever la vie à autrui. Voilà pourquoi on a décidé de ne pas de militer dans les mouvements politiques. Mais vous, au RDR, vous n'êtes pas qualifiés. Ceux qui ont renversé, saccagé la Côte d'Ivoire, c'est vous. Les Nyamoro, c'est vous. Les braqueurs, c'est vous. Les brigands, c'est vous. Les brouteurs, c'est vous. Les escrocs, c'est vous. Les braqueurs, c'est vous. Détournement des deniers publics, c'est vous. Corruption, c'est vous. Les décapiteurs, c'est vous. Bakaver, c'est vous. Coup d'État, c'est vous. Rébellion, c'est vous. Déstabilisation, c'est vous.
Votre bilan, il est... C'est-à-dire que c'est un tableau qui est peint en noir. Sombre, mortifère. Ce n'est pas un tableau qui est élogieux. Ce n'est pas un bilan qui est positif. C'est très négatif. C'est moins 0. C'est moins 0. Et puis ça donne le droit d'aller enlever nos frères parce qu'un pasteur aurait parlé. Il a parlé, on va l'enlever. Et d'ailleurs, de quelle manière? Si la justice lui soupçonne le monsieur ou repose quelque chose au pasteur aimé, mais il faut lui dresser une convocation. Quelles sont ces manières de bandits, de voyous, de délinquants de venir ne pas l'enlever? Hein? Quelles sont ces manières de venir enlever quelqu'un? Mais la Côte d'Ivoire est devenue un État bandit, un État voyou, un État de délinquants. Attendez, vous parlez de démocratie, mais en démocratie, on ne kidnappe pas quelqu'un. Mais les policiers sont là pour ça, les gendarmes sont là pour ça, on convoque la personne. On n'envoie pas une escouade dans Cagoulé pour aller fracasser les maisons, bastonner la personne, et puis la prendre, quand la personne est dans le coma. Attends, on est où là même? On est où là même, sérieusement? On est où? Mais on est dans un État bandit. On est dans un État voyou. Dans un État démocratique, on dit, je parle de la France. Mais les prochains pas débarquer chez toi et puis ils cassent la porte. S'ils viennent à 6 h du matin, c'est que tu es un bandit, tu es très dangereux, un terroriste, ou un braqueur, ou bien un grand dealer qui est susceptible d'être armé. Donc ils viennent à l'heure conventionnelle, 6 h du matin. Ils entourent ta maison, perquisition, ils entourent, pap, avec le bélier, pap, ils défoncent. Couchez-vous, couchez-vous. Vous couchez, vous prenez pas. Mais ne vous bastonne pas. On ne saccage pas ta maison. On ne vole pas la télévision. Pour ne serait que des propos. Regardez l'acharnement contre le monsieur. Jusqu'à ce que le monsieur aujourd'hui est dans un état critique. Il y a un problème. On ne peut pas se comporter comme ça. C'est du gangstérisme. C'est le comportement, attitude de voyous. Et vous êtes un gouvernement de voyous. On ne peut pas dire qu'on lutte contre la grande criminalité avec les pratiques les pratiques des voyous. Et vous-même qui êtes au pouvoir, vous êtes des délinquants, des voleurs au col blanc. Détournement des milliards, c'est vous. Ça vole. C'est la course à l'enrichissement illicite. Quand ça vole, là, le PCA du ministère de la Santé, lui seul a volé 20 quelques milliards. La Sine Diaby, on n'en parle pas. Les autres, ils ont volé, ils volent que des milliards. 40 milliards ici, 37 milliards ici, 100 milliards là-bas, ça vole. Mais vous êtes des délinquants. On peut poursuivre les braqueurs alors que nous avons à notre tête des braqueurs. Vous êtes des braqueurs. À commencer par les premiers. Lui seul a braqué, il a pratiquement 500 milliards de budget de souveraineté. 500 milliards. Lui seul, Ali Baba. Donc Ali Baba et les 40 voleurs. Cette fois-ci, on n'est pas dans 40 voleurs. Ali Baba et les 100 voleurs parce que les ministres sont pratiquement plus de 100. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Et moi, on va se taire pour vous regarder. Parce que la Côte d'Ivoire, là, les titres fonciers, là, l'ACD, là, vous appartient. Non, 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 on va parler. Nous, on a choisi, on n'a pas choisi le raccourci. On a choisi le chemin de la parole. On a choisi d'aller planter dans le cœur des Ivoiriens le courage. Parce qu'aucune citadelle n'est imprenable, sauf si elle est mal attaquée. Votre régime est un régime fébrile. C'est un géant au pied d'argile. Aucune citadelle n'est imprenable, sauf si elle est mal attaquée. C'est parce qu'on n'a pas su pour le moment comment vous attaquer, vous faire tomber. Qu'est-ce attaquer? Je parle au sens figuré. Parce que vous êtes tellement barjot, vous êtes tellement sot et con, quand on dit attaquer systématiquement, ils vont faire une conclusion active. En donnant des questions de parler, dit non, on va attaquer votre pouvoir. Donc, ouvrez pas vos oreilles là, prenez un coton-tige, vous le à l'intérieur. Bande d'abrutis. Je dis, aucune citadelle n'est imprenable, sauf si elle est mal attaquée. C'est écrit dans les livres, donc allez-y lire. Donc, quand vous lisez les livres même de Sun Tzu, comme ça même,
Il est où le livre là? Le livre de Sinoussou qui est là. C'est là. Ça, c'est le livre de Sinoussou. Voilà. Aucune citadelle n'est, comment dirais-je, n'est impénétrable, sauf si elle est mal attaquée. Ça veut dire qu'il faut trouver la stratégie d'assiéger la citadelle et comment y pénétrer et pour soumettre les occupants de la citadelle. Donc, c'est une stratégie qui est dans, n'est-ce pas, l'art de la guerre de Sinoussou. Voilà. Donc, quand aucune citadelle n'est attaquée, vous allez voir comme c'est les aliénés, là, les décérébrés. Assouline le Palais a dit, ce n'est même pas mon problème d'ailleurs, je ne vais pas me justifier devant vous. Donc, nous poursuivons sereinement notre communication. Alors, ce qui est bon, pour que vous puissiez retenir dans cette communication, c'est le fait que ce qu'elles ont décrit hier, mais on a battu le record sous leur magistère. Et puis, pire encore, ils nous empêchent de pouvoir dénoncer et ils veulent nous bâillonner. Ils nous menacent, ils nous intimident. Ils nous intiment l'ordre de ne même pas en parler. Ah oui? Là où eux, ils avaient sur les journaux, ils étaient babos de Hitler. Ils étaient babos de Hitler. Mais ils n'étaient pas inquiétés. Mais je pense que c'est Gbagbo et Bédié qui ont joué avec vous. C'est eux qui ont joué avec vous. C'est eux qui sont habités par l'esprit et par la vertu de la démocratie. C'est eux qui ont joué avec vous. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez tout le monde en putschiste. Parce que vous êtes né putschiste. Vous demeurez putschiste et vous allez mourir putschiste. Vous êtes des coups d'étatistes. Et c'est en vous, c'est dans votre ADN. C'est dans votre sang. Ça coule dans vos veines. La violence. Tout ce qui est déconseillé là, ça coule en vous. Des gens qui envoient des machettes dans la politique. Ah! Oh, vraiment. C'est pas possible ça. Des gens qui envoient des armes. Ils sont au pouvoir. Ils continuent de décapiter les Ivoiriens. Mais ça, c'est quand même gravissime. 2025. Regardez encore ce qu'ils ont fait. En 2020, c'était décapitation. 2025, c'est quoi maintenant? Ils ont déjà le monsieur, ils ont mis le feu sur lui. Essence. Mais vous avez dénoncé sur article 125, non? Que c'est pas normal. Mais sous vous, là, on a vu article 125 ici en 2025. Vous avez décrié ici qu'il y avait article 125 sous Gbagbo. Mais vous, là, ce qui s'est passé à Nayo, là, c'est pas article 125, ça? Avec Faras. C'est pas article 125? Donc, en réalité, c'est vous qui étiez, n'est-ce pas, les acteurs de l'article 125. Donc, c'est vous qui mettiez le feu à des humains et vous accusez les autres. Parce que chasser le naturel, il revenait toujours au galop. Mais vous avez démontré la suffisance. Que quand on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Donc, les mêmes pratiques là, c'est les habitudes. Donc, c'est dur. Voilà, les habitudes sont très dures. On ne peut s'en défaire, s'en séparer. Le frère, Kofi Aimé, est aujourd'hui victime de votre régime. Même si, je l'ai dit encore, liberté d'expression n'est pas dit libertinage d'expression. Et je l'ai dit encore, ne prenez pas le risque d'être en Côte d'Ivoire et de vouloir dénoncer ce régime barbare, brutal. Parce qu'ils sont barbares. Ils sont violents. On veut faire la politique sereinement, sainement, les débats d'idées, les confrontations idéologiques, convaincre, pas vaincre. Mais eux, ils sont déjà braqués. Ils ont le verbe braqué. Ils ont les propos braqués. Ils ont la main braquée. Ils sont prêts déjà à en venir au coup de poing déjà. Qui dit bonjour, son coup de poing est déjà prêt. Bon, comment on peut faire la politique avec des gens comme ça? C'est quand même difficile pour nous de nous projeter et d'articuler nos stratégies. Dès l'instant, vous êtes dans un mouvement politique comme le GPS. On veut proposer. On vous empêche même, on vous envoie au tribunal, on dit vous êtes dissous. On n'a pas les armes. Parce qu'on a peur de quelqu'un politiquement,
On s'est dit, bon, comme il a dit non, il va fragmenter notre électorat au nord de la Côte d'Ivoire et parce que comme selon eux, c'est les bastions, donc il faut les pourchasser. On va manipuler la justice, condamner les acteurs politiques, pour les exclure du jeu démocratique. Et on veut que nous, on puisse se taire. Champion, on doit toujours continuer de parler. Et ne soyons pas comme eux, parce qu'ils ne sont pas exemplaires. Continuons toujours de sensibiliser nos parents, nos frères et sœurs. Ils ne sont pas dupes. La colère couvre. La colère, n'est-ce pas, sommeille en eux. Et le jour viendra où eux, seuls, comme un rempart, ils vont se dresser et ils vont mettre KO ce régime moribond. Ça, ce n'est pas un débat. Ne faisons pas comme eux. Ne prenons pas les raccourcis. On doit protéger les vies. On doit donner la vie. On ne doit pas ôter la vie. On ne doit pas rendre les Ivoiriens apatrides, réfugiés. Non, non, non. On doit par contre changer les conditions des Ivoiriens. Mais eux, ils sont passés par les raccourcis. Ils ont brisé, détruit des vies. Parce qu'il y a un individu qui voulait être président. Le RDR, partout où vous êtes étoile, ils ne sont pas qualifiés. Ils n'ont pas de légitimité à vous parler de démocratie. Parce que depuis la Genèse 93 que j'ai cité, pour ceux qui étaient jeunes, ce monsieur n'a jamais été dans un canevas démocratique. Il n'a pas l'ADN de la démocratie en lui. On ne peut pas aller pour un monsieur qui a tenu des propos. Je le dis encore une fois de plus. Si l'on lui reproche quelque chose, est-ce qu'on a besoin d'aller amocher les messieurs? Est-ce qu'on a besoin d'aller le frapper, surtout dans le coma? Il s'était dans une situation compliquée. Je vous donne de ces nouvelles. Vous pouvez enregistrer. Moi, j'ai eu de ces nouvelles le samedi. J'ai été interpellé par des frères, des camarades, me demandant est-ce que je peux investiguer sur la situation sanitaire du monsieur. Je vous informe que le jour que j'ai donné l'information disant que le pasteur, le prophète Kofi Aimé était localisé à l'hôpital au CHU de Trècheville, au service de cardiologie, ils ont commencé à vouloir savoir qui me donnait ces informations. Vous avez vu que le lendemain, le procureur, je me suis trouvé sur un panel avec Nina, avec les 9h, ils m'ont posé la question, j'étais sur mon panel même à moi, est-ce que le pasteur, le prophète serait décédé? Il dit non, il n'est pas décédé, il est vivant. Je l'ai dit, je pense que 9h elle est là. Le lendemain, le procureur a fait un communiqué, il sait qu'ils sont là, ils me suivent, faisant cas que le monsieur, contrairement aux rumeurs qui circulent, est vivant, tant mieux. Mais j'ai pris du recul stratégiquement parlant, pour éviter également de mettre, comment dirais-je, mes informateurs en danger et d'éviter également de demander incessamment certaines informations. Mais je suis revenu, comment dirais-je, à la charge le samedi, puisqu'il y a son décès qui avait été annoncé de part et d'autre, pour savoir, de quoi s'agissait-il concernant sa santé. On m'appelle là, c'est urgent, mais je suis obligé de la partager en attendant. Partager en attendant. Non, je me suis trompé. Le chien va me rappeler là, alors que je ne peux pas lui dire que je vais l'appeler. Donc, tapoter, partager, parce que je suis en train d'amorcer l'atterrissage avec c'est le point focal de ma communication. Je suis en direct, dès que Philippe s'appelle, je suis en direct. Je suis en direct dès que Philippe t'appelle. Merci Roger. C'est le point focal de ma communication. Donc, nous sommes rentrés dans nos différentes sources afin d'avoir ces nouvelles. Je vous donne les dates précises. Je vous donne les dates précises et les heures. C'est important. L'information que j'ai concernant le pasteur Kofi Aimé, le vendredi soir, ils sont venus le chercher au CHU de Trècheville. Je répète encore. Le vendredi dernier, c'était le combien? Nous sommes le 24, le 23, le 21, le 24, le 21, le 22, non, 24, 23. Le 21, le vendredi 21, ils sont allés le chercher au CHU de Trècheville. Il a été sorti de là-bas. Le vendredi 21, vendredi soir, le pasteur Kofi Aimé a été récupéré par le force de sécurité. Je vous avais même donné
C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. Je vais appeler un certain Roger. C'est une erreur. Désolé, c'est une erreur. Je vais appeler un certain Roger là. Désolé. Merci beaucoup. Donc, le vendredi soir, il était surveillé par 2 véhicules de type 4x4 au CHU de Treichville, précisément au service cardiologie. Ils sont venus le récupérer le vendredi soir. Ils l'ont récupéré, ils sont sortis avec lui de l'hôpital. Ils l'ont gardé, je ne sais où. Ça, je ne peux pas vous donner l'information en disant que je connais. Là, il le gardé, non, je ne connais pas. Mais la localisation, comme on l'avait fait, quand il avait été envoyé là-bas, au CHU de Treichville, précisément au service cardiologie, où il était en mauvais état, parce qu'il a été battu comme un animal, n'est-ce pas, comme une bête, n'est-ce pas, de scène. Et donc, il a été envoyé là-bas. Il a subi une intervention. Et son état de santé, jusqu'à ce que je me déconnecte de mes informateurs, n'était pas bon. Néanmoins, il y a eu une amélioration pas assez significative pour qu'on dise que non, il est rétabli. Ce n'est pas vrai. Le vendredi soir, le 21, ils sont venus le récupérer. Ils sont partis, n'est-ce pas, en trompe. Ils sont revenus, je vous donne la date juste, 2 secondes. Ils sont revenus. Voilà. Je le dis encore, il ne va pas bien. Il est mal en point. Il est très mal en point. Il a été renvoyé. Il a été renvoyé ce matin, à 6 h du matin. Ils seront étonnés de savoir. Attends, je n'ai pas compris mon téléphone. Voilà. Ils seront étonnés de savoir, pour la question, comment nous sommes informés. Vous l'avez récupéré le vendredi soir. Vous êtes parti avec lui dans une destination inconnue. Là, je ne connais pas. Mais ils l'ont renvoyé ce matin, précisément à 6 h du matin. Et mes informateurs me disent avec gravité que le prophète Kofi Aimé, il est mal en point. Je donne l'endroit juste où il se trouve. Il se trouve au CHU de Treichville, au service cardiologie. Là où il avait envoyé, où je vous avais annoncé à l'époque. Je vous avais dit qu'il était là-bas. Le procureur est sorti, soit disant qu'il allait répondre à ceux qui disaient qu'il était décédé, pour dire non, qu'il a subi une intervention. Et je lui ai dit, si quelque chose arrivait à ce monsieur, il est responsable. Parce que le monsieur était en bonne santé. Ils sont allés là-bas comme des sauvageons et ils se sont comportés, n'est-ce pas, en barbares. Ils ont été très brutaux. Il a été frappé, il a été saccagé, il a été fabriqué, comme on dit communément en Côte d'Ivoire. Vendredi 21, là, passé là, ils sont venus prendre le pasteur, le prophète Aimé Kofi, pour l'envoyer à une destination inconnue. Ça, je ne connais pas. Destination inconnue, ça veut dire que je ne connais pas l'endroit où il a été envoyé. Mais ce matin, lundi, aujourd'hui, 24, donc les va-et-vient qui sont faits, c'est pour consigner pour les organisations de défense des droits de l'homme. Et pour eux leur dire également que nous savons les mouvements qu'ils font avec le monsieur. Donc s'il arriverait que le monsieur décède, je ne vais pas cacher et je vais vous le dire, mais actuellement il est mal en point. Et si jamais il meurt entre vos mains, vous allez porter la responsabilité pénale, spirituelle de ce monsieur. Parce que comme on peut prendre quelqu'un qui a subi une opération, vous l'avez envoyé le vendredi soir, vendredi 21 août, vous l'avez envoyé à une destination inconnue. Vous êtes revenu encore ce matin, soit 2 jours plus tard, c'est-à-dire que samedi, dimanche, 3e jour, vous êtes venu à 5 h du matin, 6 h du matin aujourd'hui. Vous êtes venu encore le réintégrer parce qu'il ne va pas bien. Le mot qui m'a été dit, la phrase qui m'a été dit, Soulé, il est mal en point. Alors quand on dit médicalement que quelqu'un est mal en point, allez-y comprendre. Voici ici les nouvelles que j'ai eues de façon fraîche du pasteur prophète Kofi Aimé. Il a été pris le vendredi 21 au CHU de Treichville, service cardiologie. Il l'a envoyé à une destination inconnue. Il est resté avec eux là-bas. Et c'est aujourd'hui matin, aujourd'hui précisément à 6 h du matin, qu'ils l'ont ramené encore au même endroit où il a subi une intervention. C'est pour vous dire que la situation ne va pas. Si j'ai une information quelconque,
Mais là où je suis, ils sont inquiets parce qu'ils se disent qu'on les suit de très près. Et moi, je le dis encore une fois de plus, ceux qui lancent les alertes, ils ont raison. Parce que le monsieur, il est dans un mauvais état. Il est dans un mauvais état. Ne faites pas comme ce que vous avez fait avec notre frère Alino Faso, du Burkina Faso. Parce que vous avez pris le monsieur, il était en bonne santé, vous l'avez remis dans un cercueil. Alino Faso a été kidnappé en Côte d'Ivoire. Il était en bonne santé. Mais c'est dans un cercueil qu'il a été remis au peuple burkinabé. Quelqu'un que vous avez kidnappé, le procureur vient dimanche faire un communiqué pour dire non, que le gars c'est déjà avec, n'est-ce pas, son drap de lit. C'était tellement facile, simpliste, tellement léger, que ça ne valait même pas le poids, ne pas d'une feuille morte. Donc après coup, ils ont remis le corps du monsieur dans un cercueil. Ne remettez pas le corps du prophète Kofi Aimé à ses parents. Vous l'avez pris vivant, vous devez le remettre vivant. Vous ne l'avez pas pris dans une posture cadavérique. Il était très en forme, en bon point. Il était vraiment, on a vu ses vidéos. Et vous êtes tous témoins, vous convenez avec moi qu'il n'avait absolument rien. D'ailleurs, il faisait ses prêches. C'est à la suite de son arrestation, de son enlèvement, que le monsieur, sa santé a dégringolé et depuis ces jours, il ne s'est plus retrouvé. Là, le procureur qui nous dit que le monsieur a subi une intervention. Nul n'était non sorti. Le procureur n'allait jamais faire la publication. Nul n'était également les rumeurs de son décès. Le communiqué n'allait jamais sortir. Et là, il est ici, il m'écoute. Le procureur connaît Brahma. Tu as ramené le monsieur aujourd'hui à 6 h du matin au CHU de Trècheville, au service cardiologie, où le monsieur là, il est mal en point. Il faut remettre le monsieur là vivant à sa famille. Il faut le remettre en bonne santé. Dans la manière que vous l'avez pris là, faites tout possible pour qu'il soit dans les mêmes conditions comme ça. Sinon, champion, tu as un leader. Tu ne peux pas prendre la foi des gens et tous c'est dans le cercueil qu'on les sort, quand on les met en prison, ils sortent avec cercueil. Tu as l'enfant des gens, ils sortent de prison, ils sortent dans le cercueil. Mais finalement, c'est devenu quoi? Ils prennent les gens, on les amène d'un endroit, ils sortent dans le cercueil. Alino Faso, cercueil. Ce monsieur ne peut pas sortir dans le cercueil. Il ne sortira pas dans le cercueil. C'est la même chose avec la femme du lieutenant Bawa. Souvenez-vous. Vous vous souvenez de ça? La femme du lieutenant Bawa. Vous vous souvenez? Chers Ivoiriens, vous êtes contemporains de ce qui se passe dans notre pays. N'oubliez pas, regardez tout dans le rétroviseur, des actes barbares que ce régime pose. Mais à chaque fois, vous oubliez. Après, nous revenons dessus. N'oubliez pas. Ils sont allés, ils ont fait la même chose chez le lieutenant Bawa. Brutalisé, frappé sa femme. La femme était malade. Elle a perdu la vie. Écoutez ça. Écoutez. Ils ont fait ce lieutenant Bawa devant moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Et aujourd'hui, ma police est décédée. Mais moi, j'ai insisté pour parler sur votre panel. Pour dire aux gens qui sont sur ce panel, qui m'ont avec tenu le procureur, de leur dire que moi, ma petite soeur qui l'a fait tuer là, ça ne va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça, qu'on lui envoie ce message. Qu'on lui envoie ce message, parce que le jour que ce pouvoir qu'il soutient va tomber, je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, comme le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite soeur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Le procureur, vraiment, je vous dis que je tiens à lui. Dans tout le gouvernement là, qu'on lui envoie mon message, on lui dit que son premier ennemi qui le cherche, c'est moi. Parce que j'ai besoin de lui. Je ne vais pas laisser la mode. Aujourd'hui, il est à l'aise, il rit, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, la sécurité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je prie pour lui pour qu'il meure avant la chute de ce prix. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Là où il ira se réfugier, même si c'est dans le trou de rat, moi, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Parce que j'ai encore grossi la mort de ma petite soeur.
C'est lui qui est le responsable de la mort de ma petite. Voilà un individu qui s'est appelé un procureur parce qu'il avait ce régime qui lui donne alors il se permet d'arrêter d'envoyer des délinquants au domicile des Ivoiriens pour les enlever comme il veut, quand il veut. Mais écoutez, ce procureur, j'ai même pas envie de salir ma bouche en prononçant son nom, sinon je vais me procès 10 fois. Ce procureur-là, dites-lui que ce n'est pas lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Avant lui, il y a eu la Côte d'Ivoire existait. Et après lui, la Côte d'Ivoire continuera d'exister. Mais moi, je sais où il habite. J'ai ça. On a ça. Mais on attend, quand ça va tomber, il va me voir face to face. Franchement, je vais lui dire, est-ce que tu connais la femme que tu as fait abattre? Et pour lui, là, moi, je n'ai pas besoin d'aller porter plainte à la justice pour chercher un avocat. Je n'ai pas ce temps-là. Mais il subira le même sort qu'il a fait subir à ma petite soeur. C'est ce message que je voulais vous dire. Parce que j'ai suivi comment est-ce qu'il a fait arrêter le Comment ça s'est passé devant moi? Je venais de l'étranger. Ma petite soeur me dit, quand ça rentre, mon mari il sera libéré, on va faire le mariage. C'est une bonne nouvelle. Moi, comment je prends mon avion, je rentre. Vous libérez un monsieur que vous avez mis en prison pendant 10 ans. 10 ans, je n'ai pas dit 10 jours, 10 mois, 10 semaines. 10 ans. Vous libérez le monsieur. Une semaine après, vous partez le kidnapper. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce procureur a fait les études de droit? Souvent, je me pose la question, quand il fait ses enlèvements, est-ce qu'il a fait les études de droit, ce monsieur-là? Est-ce qu'il a fait les études de droit? Ou bien Ouattara l'a mis là pour lui dire, voici le travail que tu dois faire. Sinon, quelqu'un qui a un niveau intellectuel dans le droit ne peut pas se comporter comme il se comporte là. Regardez comme il vient d'enlever un pasteur. Je suppose que le pasteur a commis le crime le plus du monde. Mais quand on a fait quand on a étudié le droit, le minimum, c'est d'adresser un courrier pour dire, Monsieur X, vous êtes reconnu pour tant, veuillez vous présenter dans tel bureau, tel jour, à tel heure, on va vous entendre. Maintenant, le monsieur, il se présente. S'il est reconnu coupable, on l'arrête et puis on attend une procédure judiciaire. Quelqu'un qui est intelligent, qui a fait les études de droit, voilà comment il se comporte. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui n'a pas fait des études de droit, lorsqu'il attend qu'il y a telle menace ici, il envoie des délinquants, il envoie des badauds, il envoie des brigands, allez le chercher. Mais tenez prêt, et ce procureur-là, ce procureur-là, il sera dit que, voilà, il dit live. C'est le monsieur-là. Non, je ne vais pas le... Non. Je pense que c'est tout. Ce qu'il a fait au lieutenant Bawa, ce qu'il a fait à ma petite soeur. Hey, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, même si je vais aller à l'enfer, je vais dire à Dieu, moi, je ne vais pas pardonner ça. Parce que j'en ai gros sur le cœur. Ils ont frappé la fille là jusqu'à... Même moi, mais j'en ai subi des coups. Vous comprenez? J'en ai subi des coups. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suis heureux parce que le pouvoir, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Ouais. Et je sais qu'un jour, le pouvoir va leur échapper. Parce que le dictateur, le plus grand dictateur de ce monde est tombé. Ce n'est pas Draman qui va dire le contraire. Ce n'est pas Draman qui va dire le contraire. Donc, c'est ceux qui sont autour de Draman qui s'agitent là. Eux, ils devaient réfléchir par 2 fois. Est-ce que quand Draman va quitter, même quand Draman va mourir là, eux tous on va les mettre dans le même cercueil avec Draman et puis on va les enterrer? Si c'est comme ça, ils pensent, Dieu merci. Mais si après Draman, et qu'ils sont vivants, ah Seigneur Jésus, le procureur, il aura du quoi à faire. Il aura, non, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de pitié pour lui-même. Ceux qui sont sur le panel, les moutons de RHDP, allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Ah, la femme que tu as fait tuer, la femme du lieutenant Bawa, son frère dit qu'il te connaît. Il sait où tu habites, il sait où tes maîtresses sont. Il a des informations sur toi. Le jour que ce pouvoir va tomber là, il n'y a pas de justice pour toi. Que lui là, tu seras son premier ennemi. Que tu vas lui rendre compte. Parce que tu as fait abattre ma petite soeur. Il a sa famille aussi. Parce qu'on ne se comporte pas comme ça dans un pays. Écoutez, ce pays-là, ce n'est pas pour vous seul. Ce n'est pas pour vous seul. Si vous constatez qu'il y a des individus qui en veulent à votre pouvoir, mais il y a la procédure pour les arrêter, vous n'allez pas débarquer dans le domicile des gens. Vous n'allez pas débarquer au domicile des gens pour aller déranger, pour aller déranger les quiétudes. Pour que vous prenez vous.
Pour qui vous prenez-vous, monsieur le procureur? Allez lui dire, votre panel là, je crois qu'il y a plus de 500 personnes. Et je sais qu'il y a au moins 100 militants de leur candidat. Allez lui passer ce message. C'est pour ça que j'insistais pour que je puisse passer. Parce que nous, on ne va pas laisser ça. Je ne suis pas militaire, moi je suis qu'un simple civil. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais depuis cette situation s'est passée, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne me cache pas. Peut-être que quand ils vont voir mon message, ils vont venir me prendre. Mais moi, si vous me mettez en premier, si vous me tuez, vous n'avez rien fait. Parce que vous avez déjà enlevé une grande partie de moi. La petite sœur. Moi, c'est ma petite sœur, même elle. Mais quand j'ai laissé le sien, c'est elle qui a pris. Elle n'a jamais fait la politique. Elle n'a jamais été au meeting d'un parti politique. Elle n'a jamais fait une réunion de politique. Mais vous venez prendre son mari après avoir passé 10 ans dans votre main. La femme, elle est en train de jouer les contacts. Vous venez, vous la prenez, vous la bastonnez. Jusqu'à ce que 2 mois après, mort s'en suit. Procureur, est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Mais pour toi, il n'y aura pas de justice. Toi, il n'y aura pas de justice pour toi. Si tu m'entends, retiens bien ces paroles. Note ton nom. Moi, c'est Baï Jacques. Parce que tu auras fait... Vous avez vu? Vous avez entendu? Ça, c'est le cri du cœur, le cri de l'âme d'un frère qui a perdu sa petite sœur. Sa petite sœur, c'est celle-là, l'épouse du lieutenant Bawa. C'est triste d'en arriver là. Ils ont fait son... C'est elle qui est là. La dame qui est là. Ce jour-là, elle a fait une vidéo où elle expliquait à tout le monde, repose en paix, jeune sœur. Où elle expliquait à tout le monde comment des encagoulés sont venus chez eux à domicile. Les mêmes pratiques, on dit en français facile, le même modus operandi. Le même modus operandi. Ils vont chez eux, c'est-à-dire que quelque chose de simple, on peut avoir une convocation là. Le monsieur a fait 10 ans de prison. Vous l'avez libéré. Ils sont allés le récupérer, mais de façon brutale, avec des armes de guerre. Ils ont mis la maisonnée à jour, braqué les armes sur les enfants, comme ils ont fait chez le frère du PPACI, qu'on appelle Gala Kolebi. Souvenez-vous, Gala Kolebi, à Bergerville, ils ont fracassé toute la maison. Il avait un enfant de combien d'années? De 6 ans. Même l'enfant a été braqué. C'est quand même, c'est brutal. C'est comme si on est dans un état de narcotrafic, où il y a des descentes comme en Colombie ou bien au Mexique. Mais non, c'est pas ça. On est en Côte d'Ivoire où des personnes qui ont parlé sont criminalisées. Ils sont érigés en bandits. Mais la fois dernière, je voulais démontrer ici des braqueurs qui ont été libérés à San Pedro. Je vais démontrer ici par vidéo, par preuve, des braqueurs qui ont été condamnés à la prison à vie, à Boisflé, qui ont été en appel, ils ont eu 15 ans, ils ont ôté la vie. Il y a eu un reportage de NCI. Je vous ai montré la preuve. Mais dit, même braqueur est mieux en Côte d'Ivoire. Voleur est mieux. Dealer est mieux. Quand ils partent dans le pays, là, ils ont criminalisé la parole. Braqueur de 20 ans. L'autre a eu coupé de route à Dimokro. Ils ont été libérés dernièrement. Je vous ai montré les preuves. Ils ont pris leur numéro, ils m'ont écrit. Vous me dites non, ah, frère, ici on a appelé Dimokro ici, il faut effacer parce que c'est une fausse information. Moi, de fausse information, j'ai les billets de sortie avec moi. Mais quand ils sont de prison, là, les billets de sortie, là, c'est avec moi, ils m'ont envoyé. Mais je ne peux pas publier. Mais allez-y, imaginez un peu où on criminalise la parole. On criminalise les opposants. Les opposants, maintenant, en Côte d'Ivoire, là, avant les opposants, ils étaient en prison, ils pouvaient bénéficier de ce qu'on appelle la grâce. Chaque 7 août, tout, quand le président fait la déclaration à la nation, adresse à la nation, tout, la grâce qu'il fait là, les opposants bénéficiaient de ça, remise de peine. Maintenant, c'est terminé. Ouattara, il a supprimé ça. Donc, les voleurs, les braqueurs bénéficient des remises de peine. Mais tant qu'un politicien qui ne bénéficie pas. Mais Ouattara est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est-à-dire qu'il privilégie
les braqueurs, les coupeurs de route, ceux qui déjà, même ceux qui ont déjà les livreurs à Bobo là, dans 5 ans ils sont dehors. Dans 5 ans ils sont dehors. Les fumoirs, c'est eux. Les microbes, c'est eux. Les Nyamoro, c'est eux. Tous les désordres organisés là, ce sont eux. Il n'y a personne d'autre. J'appelle ça désordre organisé. Ce sont eux. Ce sont eux. Ok, compris champion. Je dis, tous les désordres organisés, ce sont eux qui sont à la base. Jusqu'à ils vont dire que les microbes là, ils appellent les enfants en conflit avec la loi. Des grands-pères, des tontons qui ôtent la vie à des Ivoiriens, on les appelle les enfants en conflit avec la loi. C'est sidérant. C'est sidérant d'entendre ça. On va enjoliver, embaumer, embellir. On donne une appellation mirifique à des criminels triomphants, à des inconditionnés farfelus. On leur donne une appellation angélique à des inconditionnés, à des criminels ambulants. On leur dit enfants en conflit avec la loi. Oh ben dis donc. Mais c'est le paradis pour les bandits. C'est le paradis. Un braqueur, mais il va en prison, il ne va pas dire, il va sortir. C'est dans ce pays que nous sommes. C'est l'inversion des valeurs. La protection, n'est-ce pas, des criminels au détriment de ceux-là même qui portent la parole. Les politiques. Au détriment de ceux-là même qui décrivent et qui décrivent la situation délétère dans notre pays. On peut les rester au tribunal, on peut les condamner, mais regardez les descentes qui sont faites là-bas. Pendant ce temps, vous trouvez un jeune à Yopougon, Jesco, qui va dénoncer un fumoir qui est derrière la gendarmerie de Jesco. Lui, on les déjà. Les gars de fumoir les déjà et puis ils fuient. Ils sont dans la nature. Ils ne sont pas arrêtés. Fumoir derrière. C'est moi-même qui ai fait la publication ici sur ma page. Nous sommes dans un pays où on marche la tête, on est chez les fous. Ne soyez pas embellificotés, embrigadés, trompés par oh non, j'ai mis la tour, la Côte d'Ivoire est jolie. C'est-à-dire que c'est une étape, c'est un pays où toutes les valeurs ont été affaissées. C'est nos enfants maintenant qui aujourd'hui vont sonner, comment dirais-je, le jour qui doit partir en vacances. Ils vont mettre une analphabète chronique, Kanda Kamara, comme ministre de l'éducation nationale. Elle a saccagé notre éducation nationale. C'est elle qui va nous dire école de son établissement. Oh my God. Une ministre de l'éducation nationale. C'est vrai, Ouattara était une gosse en arc, comme tu l'as dit. Une ministre, elle va dire l'école de son établissement. C'est ça, là, on prend, mais comme ministre de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Elle a tout saccagé, et puis elle est partie. Et puis elle est calme. C'est pas fini, hein. On va la bombarder maintenant, ministre des Affaires étrangères. Et c'est pas terminé encore. On apprend, on a même président du Sénat. Bon, dans quel pays nous sommes? Dans quel pays nous sommes? Où ceux même qui sont, la méritocratie là, n'a plus sa place, n'a plus, n'est-ce pas, sa lettre de noblesse. La méritocratie. Pendant que les méritants sont assis sur les bancs, c'est les déméritants là, qu'on prend, on mène, n'est-ce pas, des portes stratégiques. Mais notre pays est affaissé. Maintenant, vous n'allez pas voir les conséquences, c'est plus tard. Le passage de Ouattara, ça sera comme un tsunami. Au niveau économique, on n'en parle pas. Regardez la dette que vous avez aujourd'hui. Au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, au niveau sociologique, au niveau environnemental. Vous vous plaignez aujourd'hui de quoi? Au pays clandestin. Mais ça s'est amplifié sous qui? Sous Alassane Ouattara. Parce que les maires, les députés, les Madame Traoré, les Biakissé, c'est eux qui avaient des lingots d'or. Des lingots d'or qui donnent comme ça quand ils font les atalakou. C'est eux qui ont des puits d'or. Atteindra partout. Les Touré Alpha Yaya, tout cela. Ils sont dans faire de l'or. Et puis on cherche, n'est-ce pas, les petites mains. Non, c'est les Burkinabés. C'est n'importe quoi. Et c'est les innocents. C'est eux qui vont les chercher. Ou qui vont travailler pour eux. La main d'œuvre. Je suis désolé.
Les Burkinabés, les Maliens, les autres, ne sont pas à la base de ce qui se passe. C'est nos propres frères qui sont dedans. C'est nos propres frères. Les députés, les chefs de village, les ministres, là, ils ont les puits. Donc ils peinent, n'est-ce pas, les étrangers pour venir creuser. C'est ça qu'il s'agit. Ne soyez pas dans cette xénophobie pour dire que les Burkinabés, ce n'est pas vrai. Hein? Rentrez pas dans ça parce qu'ils sont des manipulateurs. Vous croyez que si c'était des opposants qui avaient des puits là, mais ils allaient se faire arrêter. Mais c'est les pontes du pouvoir Ouattara. Et tous, ils ont des puits d'or. Et la main d'œuvre là, elle est de l'étranger. N'accusez pas les Burkinabés, n'accusez pas les Maliens. Ne tombez pas dans la xénophobie. C'est eux qui les ramènent. Ah oui. Si tu ouvres pas ta porte à l'étranger, il n'y a pas rentrer. Mais la porte est ouverte et puis ils sont protégés par qui? C'est eux. Parce qu'ils travaillent pour eux. C'est eux qui passent sur les mines pour récupérer l'or là, tout. Nous, on n'est pas dupes. Parce que le président Bédié, père son nom, disait quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Nous, on ne regarde pas le doigt, nous, on regarde la lune. Nous, on pointe du doigt le vrai problème. Si on voit les acrobaties de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, on a saccagé des pirogues, on a saccagé, n'est-ce pas, tout ça là, c'est du folklore. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est pour vous distraire, c'est pour vous détourner des vrais coupables. Ben, il y a des responsables, ils travaillent sous la coupole de quelqu'un. Ils ne vont pas venir comme ça, commencer à creuser des centaines de personnes. Ils dorment où? Ils se nourrissent comment? Ah, les gars. Pourquoi les gendarmes, depuis qu'ils voient, depuis ils n'agissent pas? Pourquoi les gendarmes, c'est maintenant qu'ils agissent? Alors qu'avant, là, les gens étaient là-bas. C'est parce que les Ivoiriens maintenant dénoncent. Mais eux tous mangent dedans. À commencer par les chefs de la gendarmerie, eux tous mangent dedans. Ils ont les puits d'or. L'autre protège l'autre. Ah non, c'est pour qui? C'est pour tel député. Ok. L'autre, c'est pour tel cadre. Donc, ils se protègent entre eux. Maintenant, quand vous vous indignez là, comme ils savent que les Ivoiriens, ils aiment passer d'un dossier facilement à un autre. Voilà. Tout est éphémère chez eux en matière d'actualité. On vient vous dire non, média a été arrêté. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on a comme média a été arrêté au Mali? Mais on en a à foutre. On a rien à foutre de ça. On est concentré sur Opayad là. Mais ils n'ont pas touché les bons points. Le point G. Oui, vous connaissez le point G. Le point G, c'est qui? Les vrais coupables. Les employeurs. Ah oui. C'est qui emploient ces gens-là. À qui ils remettent l'or là? Quand ils extraient l'or là, c'est à qui ils remettent? Qui passe là-bas chaque semaine pour récupérer? C'est qui passe là-bas pour récupérer? C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Ils vont vous dire non, c'est les Burkinabés qui sont venus nous envahir. Les Maliens, laissez ça. C'est eux-mêmes qui sont en train de détruire l'écosystème, la faune et la flore de notre pays. Les planteurs. Il ne va pas bien, il va pas bien. Il a été envoyé aujourd'hui à 6h du matin au CHU de Trècheville. Le pasteur, il ne va pas bien. Il avait pris le vendredi soir, ils l'ont ramené aujourd'hui à 6h du matin. Il ne va pas bien du tout. J'ai fini avec ce dossier là. Donc, et à vous dire ça, c'est eux qui sont à la base. La drogue, c'est qui? Ce sont eux. Trafic de drogue, ce sont eux. La Côte d'Ivoire, depuis qu'eux sont venus au pouvoir, c'est là qu'il y a eu un boom en matière de narcotrafic. Vous avez vu, ils avaient arrêté des gendarmes la fois passée. Ils avaient fait semblant de brûler pas des tonnages de cocaïne. Alors qu'eux, ils ont gardé par devant eux. Vrai ou faux? Des gendarmes qui se sont censés brûler pas des tonnes de cocaïne, ils ont détourné ça avec les boss là. Et c'est eux maintenant qui distribuent la cocaïne maintenant dans les ventes, dans le lieu de vente. Vous voulez qu'on fasse comment? Ce sont eux qui sont c'est-à-dire que c'est un état narcotrafic. Détournement de deniers publics. La Côte d'Ivoire, ils ont mis la Côte d'Ivoire dans Gafi là. Vous voyez que c'est à cause de vous les Ivoiriens? Vous voyez que c'est à cause de vos transferts là, c'est à cause de vous? Vos transferts de 2 millions, de 3 millions, vous voyez que c'est à cause de ça? Mais c'est parce que les Gafi là, ils ont vu que les plus grands détournés, ce sont eux qui volent les centaines de millions, les milliards. C'est l'opposition, c'est vous, mais c'est eux qui volent. Vous n'avez pas vu les rapports de la Cour des comptes en 2024, 2025 là? Donc ce sont eux. Les gars, donc voilà pourquoi je vous dis tous les jours, restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Ils vont envoyer des gens ici, chaque fois c'est du réchauffer. Guillaume Soro, rébellion. Parce que pendant ce temps-là, ils sont en train de saccager votre pays. Ils sont en train de détruire votre pays. Et pendant ce temps, c'est la promotion de quoi? De l'amusement, les concerts et autres. C'est ce qu'on vous dit ça, les bérets.
Il y en a qui sont payés pour alimenter les buzz. Voilà pourquoi j'ai aimé votre vigilance quand Mehdi a été arrêté. On s'en fout de ça. S'il a été arrêté, c'est très bien. Mais ce n'est pas notre préoccupation. On a plus vital que ça. Comme il avait fui. S'ils avaient voulu arrêter depuis, ils avaient arrêté depuis. Mais comme il est sorti du pays, il était devant eux là-bas. Mais comment dirais-je, ils se sont arrangés entre eux. Il est sorti du pays. Et après, il a été arrêté. On a compris, merci beaucoup. Bravo à vous. Allez, au revoir. Et puis, on continue notre sujet. On reste concentré. Zéro distraction. Parce que ça y va de votre avenir. Quel héritage tu as laissé à tes enfants? Si toi, aujourd'hui, tu ne peux pas t'associer à celui de Paris, partager ma vidéo, tapoter pour que moi, il puisse au moins parler, tu me donnes la force en faisant quoi? En tapotant, en partageant. Parce qu'ils mettent des millions et des millions dans des communicants pour nous combattre. Moi seul là, ils mettent tous les gars comme moi. Ils m'attaquent, ils m'injurient, ils font tout. Nos communicants de l'opposition, ils mettent les gars comme pour les attaquer. Allez-y voir combien de fois il faut les sortir contre moi. Parce qu'ils sont dans cette idée de déstabilisation. Voilà, moi, je ne suis pas dans les communications. Parce qu'il faut fragiliser sur le départ. Mais non, moi, je suis un vieux. L'ampoule grillée n'a plus peur de court-circuit. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Voilà. Donc, vous là, vous devez nous donner de la force. Nous donner de la force pour qu'on puisse continuer la marche, le combat. Et le combat que nous faisons là, moi, ma page là, elle est là. C'est vous que je vais la protéger. Parce qu'ils ont des groupes où ils mettent nos pages et puis disent allez-y, allez-y, signalez au maximum. Combien de pages nous avons perdues? Plusieurs. Mais on tient toujours. Le ministère de la Communication de Côte d'Ivoire a 40 milliards de budget par an. 40 milliards pour faire la propagande. Pour faire la propagande. Pour dire que tout va bien au pays. Et puis encore, on prend le budget, le fonds de souveraineté à la présidence. Ils vont donner, n'est-ce pas, mouiller la barbe de certains activistes. Vous voyez, il y en a qui étaient dans l'opposition, ils vont se retourner. Ils vont se retourner contre, n'est-ce pas, les anciens partis, les anciens mentors. Parce que la corruption est passée par là. Parce que la compromission est passée par là. Parce que la lâcheté est passée par là. Parce que la sournoiserie, la perfidie est passée par là. Parce que l'opportunisme est passé par là. Parce qu'on les fait miroiter. On leur fait miroiter. On dit, bon, on te donne. Donc la personne qui est en quête de gains faciles tombe facilement et légèrement. Voilà pourquoi je vous demande à chaque fois de ne pas aller vous laisser. Vous savez que c'est vous qui allez gonfler l'audimat. Si ça dépend de nous là, nous sommes nombreux. On est nombreux. Parce que le baromètre, c'était quoi? Les élections. On a vu à chaque fois que nous ne partons pas là. Ils ont combien de pourcentage? Zéro. Pratiquement quasi zéro. Ils ont moins de 10%. Ça veut dire que la majorité silencieuse, elle est là. Vous nous regardez, vous regardez, et puis on voit. Il y en a même qui ne tapotent pas. Il y en a qui sont même cachés, regardez. Je vois des milliers de personnes s'associent à chaque fois. On me dit 12 000. Après, ça monte à 14 000. À côté ici. Mais TikTok te signale. Quand il y a une audience, actuellement, ici, à combien? Ici, à 38 000, 39 000 personnes qui regardent le direct. 39 000 personnes qui ont vu le direct. Voilà. Donc, c'est à vous de continuer à amplifier, à protéger nos lives. Pour chuter ici, définitivement, le pasteur, le prophète Kofi Aimé, il est dans un sale état. Il a été extrait de l'hôpital le vendredi 21. Le vendredi 21. Pour une destination inconnue. Ils l'ont ramené aujourd'hui matin, à 6 h du matin, au CHU de Treichville, là où il était alité. Sa situation, selon les dires de nos informateurs, il est mal en point. C'est le mot qui m'a été dit. Il est très mal en point. Et donc, nous disons que son intégrité physique est entre les mains du procureur Kone Brahma, qui sera le seul responsable. Parce que moi, je n'en voudrais pas à Ouattara, hein, ni au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas mon problème. Lui qui a assumé que c'est lui qui envoie les gens pour aller enlever, là, c'est le procureur de Babou tous, non? Babo disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc lui, si on l'envoie, il a dit
en modo-vision, Urbi et Orbi, à haute et intelligible voix, que c'est lui, qu'il n'y a pas les encagoulés, que quand ils viennent là, ils sont obligés de cacher les visages, parce qu'ils portaient leur identité. Il a reconnu, il a revendiqué ou pas. Il a dit que c'est lui qui envoie les gens là-bas pour aller enlever les gens et puis les interroge. Qu'il n'y a pas d'enlèvement, que c'est lui. Donc ce qui est arrivé chez le jeune Ziggy Ibrahim, chez Walina Koulibaly, chez Gala Kolebi, chez Ghislain Dugari, ou bien comme il cite les noms, non? Ça sort comme ça sort, sans réfléchir. Ce qui est arrivé chez le prophète Kofi Aimé. Mais, frères et sœurs, c'est du ressort et c'est de la responsabilité pénale, individuelle, merci beaucoup, afro-russe, de qui? Du procureur Kone Brahma Oumar. C'est le même qui a agi comme ça, de la même manière, à Bouaké, quand il fut procureur de la République à Bouaké. C'est un individu que je trace depuis longtemps. Quand il était à Bouaké, les mêmes pratiques contre le président du conseil régional du Béquet, au cadre du PDCI RDA, M. Jacques Mangwa, paix à son âme. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je vous donne les informations par dose homéopathique. Rougeur de Yopougon, merci beaucoup. Par dose homéopathique, c'est-à-dire que tout doucement, compte goutte et filtré, tant que j'aurai les informations, je viendrai vers vous. Il est mal en point, il a été enlevé le vendredi 21 à son lieu, n'est-ce pas, où il était alité médicalement. Ils sont partis avec lui dans un endroit, vers une destination inconnue, c'est comme ça on dit en français. Et là, ils l'ont renvoyé, comme ça même à l'hôpital, au CHU de Trècheville, précisément au service cardiologie, aujourd'hui à 6h du matin, 8h heure de Paris. Clément Culton, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Nadège, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ainsi que les enfants. Black Original, Iba La Chance, Egg Royal, Belle Grâce, KGB Le Gourou, Zepek, Brigitte, on est ensemble. Mentaliste, Richard, Nadège, Bodo, comment tu vas? On va y arriver. Ake, Gogoli, allons avec, on est ensemble. Sophie, on est ensemble. Prenez soin de vous. Et tout à l'heure, si c'est pour le direct sur le présent Bédier. Ah oui, la diva. Je vais profiter en même temps pour t'adresser ici mes voeux de santé, de bonheur et de prospérité. Joyeux anniversaire à toi, la diva.